yangolula yoe malobeza ngateo na pesindela na motemelo bae oyo nyose bombeli otilelo yo liboso ya kiti yangolula yoe. Shalom, shalom, la famille de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, je bénis Dieu, le maître des temps et des circonstances. Je lève et glorifie son Saint-Nom pour son amour, sa bonté, sa miséricorde dans notre vie. Parce que nous ne l'avons pas mérité, mais c'est seulement par la grâce. Nous allons prier avant de continuer avec notre enseignement. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons encore te dire merci. Sois loué, sois glorifié, Père, dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait pendant toute la semaine et pendant cette journée. Nous venons nous recommander encore entre tes deux mains bénies. Laisse que ton esprit seul puisse encore nous guider. Que le Saint-Esprit parle à moi et que le Saint-Esprit touche le cœur de ton peuple qui vont suivre cet enseignement. Yahweh de gloire, que cette parole puisse tomber sur une bonne terre. Nous délogeons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous les chassons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. Que l'honneur et la gloire te reviennent, seul au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Oui, nous continuons avec notre cinquième commandement. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres d'Exode, chapitre 20, au verset 12. Notre verset phare, Exode 20, chapitre 20, au verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous tournons de page, nous allons en Deutéronome 5, Deutéronome chapitre 5, au verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen, peuple de Dieu. Oui, c'est ça le cinquième commandement où Dieu demande aux enfants de respecter ou d'honorer leurs parents. Avant de continuer là où nous sommes arrêtés l'autre fois, je voulais éclairer deux points, des situations, parce qu'il y a deux frères il y a un frère qui avait mis un commentaire posant une question, à savoir sur le quatrième commandement. Il y a certains qui continuent à respecter les samedis comme le septième jour, les sabbats, et ils prient les samedis. Il y en a aussi d'autres qui s'attachent au dimanche. Alors, entre les deux, qui sont dans la vérité? Je voulais profiter pour répondre à notre bien-aimé et aider aussi certains parmi nous qui se sont posés la même question. La Bible nous montre que dans l'ancien temps, les patriarches se reposaient les samedis. Les samedis étaient considérés comme le septième jour et les jours du repos et les jours qu'ils allaient honorer, adorer, glorifier, célébrer Dieu. Et quand nous sommes arrivés pendant l'époque de l'Église primitive des apôtres, les apôtres, chaque fois, ils se réunissaient comme nous l'avions lu en Actes des Apôtres, le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Alors, prier le samedi ou le dimanche, ce qui compte, c'est quoi? Ça doit être un jour du repos. Parce que l'Éternel demande que ces jours-là, à part l'adoration, la louange, nous ne devons pas travailler. Si, pour nous,
qui prions le dimanche. Le dimanche est notre jour que nous nous rassemblons pour adorer Dieu. Un effort, afin que ces jours-là soient les jours du repos. Nous ne devons pas faire du travail, nous ne devons pas faire des shopping, nous ne devons pas faire de va-et-vient, monter et descendre, mais ça doit être que le jour où tu te réveilles, tu t'apprêtes, vous vous rendez à l'église, là vous priez, vous retournez à la maison, vous vous reposez. Et si aussi, pour ceux qui continuent avec les samedis, vous savez que vous priez les samedis, vous devez aussi vous reposer. Vous devez que faire la prière. Ce n'est pas, vous allez travailler les matins, parce que c'est un samedi, vous allez dans un shift de matin, à 8h jusqu'à 14h, comme vous savez que vous priez à 17h, vous revenez à 17h, vous priez, et non, là vous n'êtes pas reposé. C'est la même chose même le dimanche. Vous venez à l'église, comme vous priez l'après-midi, vous savez que vous travaillez night shift, vous venez vous prier, et puis la nuit vous allez travailler, non, vous n'êtes pas reposé. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. J'explique ce que la Bible, la parole dit. Je ne parle pas de mes explications. Parce que la parole dit que même l'esclave qui est dans vos portes, il doit se reposer. Même les animaux. Donc c'est comme ça. Le deuxième point maintenant, c'est en rapport avec notre enseignement, notre 5e commandement. Il y a une des mamans qui a dit que non, je vis son commentaire, elle parlait, je crois que c'est Maman Bi. Elle a dit ceci d'abord, que avoir des enfants, c'est notre choix. Et puis le deuxième commentaire, c'était certains parents commencent à abuser des enfants pour se faire de l'argent ou pour des besoins financiers. Alors, je vais épingler ceci. D'abord, moi j'apporte la parole de Dieu. Je ne viens pas avec ce que les gens disent ou ce que nous pensons, nous les hommes. Je regarde ce que la Bible me dit. La Bible nous dit ceci, que Dieu nous a connus avant que nous soyons conçus dans les entrailles, dans les seins maternels. Tu étais déjà connu et choisi de Dieu. Donc c'est pour dire que le choix ne vient pas de l'homme. Oui. Kobotama na libota ezalite papa na bino mutu alingaki obotama te. Ça je refuse. Et la Bible ne va pas me contredire. Parce que nous avons beaucoup de gens qui ont cherché des enfants. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ils n'ont pas pu concevoir. Donc, si c'était le choix, batu o balukaka pe mabota wana. Balinga baluka ngonde balukaka te, balinga kaka bakendeza choix na bango, ba commettre acte et puis ba concevoir. Et zanama misusuti, ils vont aller même jour jusqu'à acheter des enfants, adopter des enfants. C'est pour montrer que faire des enfants, mettre au monde, ce n'est pas ton choix. Tu t'es seulement disposé, rendu disponible, et Dieu, la bénédiction de Dieu est sur toi. C'est le choix de Dieu. Ça, c'est un. De deux, nous parlons de ce que la Bible nous dit. La Bible demande aux enfants de respecter leurs parents. Et les parents doivent encadrer les enfants dans le respect. Moi, je ne parle pas de parents qui abusent des enfants. Parce que des exceptions, c'est comme nous avions vu ici. Il y avait des femmes qui ont bouffé, qui ont mangé, préparé leurs enfants parce qu'il y avait la famine dans le pays. Il y a des exceptions. J'avais même mentionné l'autre fois, il y en a aussi de ceux qui jettent des enfants dans la rue. Mais la majorité des parents, un parent a un grand cœur pour son fils. Et le parent qui n'a pas un grand cœur pour son fils, pour l'éduquer dans la vérité, dans la droiture, il doit revoir bien lui-même son enfance ou la base de là d'où il est venu. Parce que nous allons récolter ce que nous semons. Donc, c'était les deux points. Donc, le choix n'est pas de l'homme. C'est parce que si le choix était de l'homme, mais les que muto komoko tana ba prière ou que au changer ba hôpitaux ozo concevoir ozo kangata zemité do eza choix mutute ezali d'abord c'est le choix de Dieu et la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Et la Bible nous dit que les enfants doivent respecter leurs parents. Le respect et l'obéissance. Le respect des enfants, c'est la soumission et l'obéissance.
Un enfant qui obéit à ses parents, qui les respecte, c'est un enfant béni. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas Papa Anaclet. Alors, nous continuons là où nous sommes arrêtés, là où nous avions vu que dans le temps ancien, un enfant qui manquait du respect à son parent, il était puni, il était considéré comme un meurtrier. Parce que la punition infligée, c'était comme quelqu'un qui a tué un homme ou un être humain. Nous l'avions vu en Exode 21, 15, 17. Nous avions vu que Jésus-Christ ne conteste pas l'ordre établi. Il faut bien comprendre l'ordre des choses. Que les parents ne sont pas, on ne dit pas que les parents deviennent très importants que Dieu. Ou parents they took now the place of God. Non. The parents they are important for God. Les parents sont importants parce que c'est Dieu qui les a placés là. Oui, nous revenons à ce que je viens de dire. Ce n'est pas le choix de ton père d'être ton père ou de ta mère d'être ta mère. Non, ce n'était pas leur choix. It was not the choice of your parent for you to be their children. No, it's God by His willingness who tried to guard the things for you to find yourself a child in that family. Donc, c'était la volonté de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Alors, les parents sont importants à cause de Dieu. Mais ce n'est pas qu'ils prennent la place de Dieu. Oui. La raison fondamentale de la soumission aux parents se trouve en Dieu. Oui. Cette soumission, ça provient de Dieu. It's not your grandma or your grandpa who ask you to do this. It's a law. It's a recommendation coming from God, from the Lord. C'est une recommandation, c'est une demande venant de Dieu. Ce n'est pas une personne. It's not your grandpa. Ce n'est pas les aïeux. Non, c'est Dieu qui demande que les enfants doivent être soumis à leurs parents. Puisque les hommes doivent honorer leur Créateur, qui est le Dieu de Père, le Dieu Tout-Puissant, ils doivent aussi honorer leurs parents. Oui, si quelqu'un qui dit qu'il honore Dieu, il honore son Créateur, mais il n'honore pas ses parents, cette personne n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Faire une offrande volontaire pour les services de Dieu et ne rien donner à ses parents qui sont dans le besoin, ce n'est rien comprendre aux choses de Dieu. Le Seigneur désire notre cœur et non notre argent. Il peut se passer de nos richesses. Par contre, les parents âgés, dépourvus de biens matériels, ont besoin de l'assistance de leurs enfants. Oui, nous le verrons même plus loin. Ici, la parole de Dieu essaie de nous montrer. Quelqu'un qui a ses parents, tu n'obéis pas à tes parents. Prenons l'exemple de quelqu'un que les parents sont déjà vieux. Ils sont vieux, ils sont fatigués, ils sont dans le besoin. Toi, parce que tu pries, tu te dis, je dois plus aider mon église, mais je ne dois pas prendre soin de mes parents. La Bible nous dit que quelqu'un qui agit de cette façon, il n'a pas encore la parole de Dieu. Parce que les parents âgés, ils ont besoin de l'assistance de leurs enfants. Le livre de Timothée, nous le verrons plus loin, il montre. L'Église doit prendre en charge les vieillards qui n'ont pas des familles, des membres des familles qui peuvent les soutenir. Mais si il y a des vieillards ou de personnes âgées dans une famille et il y a des jeunes hommes qui se débrouillent encore, qui travaillent, qui peuvent aussi les venir en aide, si vous ne le faites pas, vous êtes loin de la parole de Dieu. Donc, we need to understand here. The key is for you to honor your parents. You honoring your parents because it's the will of God. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ce n'est pas une personne.
Et ne venez pas aussi changer cela. Oh, te, au moins dit, parents mususu, bazako abusé na bana, parents mususu. Non. La Bible ne nous dit pas que ceux qui parents bazako abusé na moi to sabangote. Il n'y a pas quelque part dans la Bible qu'on le dit. La Bible montre que comme ton père et ta mère, ils ont souffert, ils ont accepté de te porter de les bas âges, de prendre soin de toi, tu dois les honorer. Toi, fais ta part et Dieu seul va faire le reste. Mais ne venez pas chercher à argumenter avec la parole de Dieu. Vous allez recevoir la malédiction sans le savoir. Oui. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Parce que quand vous discutez avec la parole de Dieu, vous discutez avec Dieu. Vous ne discutez pas avec l'homme qui apporte la parole. Lorsque les hommes rejettent Dieu, tous les rapports à l'autorité sont faussés. Oui, c'est ça. Parce que quand vous ne respectez pas cet ordre, donc vous rejetez Dieu. Celui qui n'accepte pas ce que la Bible déclare, vous rejetez Dieu. Et quand vous rejetez Dieu, tous les rapports à l'autorité sont faussés. Vous ne pouvez pas dire que vous respectez les autorités du monde, mais dans votre maison même, vous ne respectez pas votre père ou votre mère. On peut aller même plus loin. Même la Bible ne le dit pas. Pour nous, les mariés, les belles-mères et le beau-père. Parce que c'est le père de ton époux ou de ton épouse. C'est ton père. Si vous n'arrivez pas à les respecter, vous n'arrivez pas à respecter des personnes âgées, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous demande d'avoir du respect envers des aînés. C'est pourquoi ça commence par la famille. Donc, we need to respect people who are older than us. It's the will of God. If we are not doing it, we are far from God. Oui, depuis la chute des temps, quand Adam avait péché, quand Dieu les a sanctionnés, l'homme a commencé maintenant à chercher à s'imposer par la force à son épouse. Et la femme rebelle aussi s'efforce à manipuler son mari. Oui, ça vous pouvez le voir en Genèse 3,16. Donc vous voyez maintenant que l'homme commence maintenant à vouloir dominer l'autorité qu'on lui avait donnée. Il commence maintenant à mal l'utiliser sur son épouse. Il veut maintenant s'imposer à tous égards. Et la femme aussi commence maintenant à vouloir manipuler son mari. Ce sont des choses qui ont commencé dès le premier temps, dès la création, quand il y a eu la chute d'Adam et d'Ève. À la fin des temps, quand l'iniquité aura atteint son comble, les enfants rejetteront tout respect parental et les liens familiaux n'auront plus aucun sens. Oui, c'est la Bible qui le dit. Bilo musu tozo vivre lelo eza bilo kokokamwisa te. Lero ozomona mwana moke aza na kotosa bamikolo te. Mwana azotosa baboti te. Bato bakomi ko rejeter nyonso. Ezali biloko elobamaki déjà. Dieu savait, Dieu avait déjà prévu. Il avait déjà prédit ça. Les gens vont rejeter. Ils vont rejeter le respect parental et des liens familiaux. Et vous avez souvent pas sens te. Au moins le mutozo pesa sous respect atan la libota te. Nzamba lingi biloko te. Nzamba zo benga biso to vivre na libota, na bomoko, na bondeko, na bolingo, na bosolo, na botosi mikolo na baleki. Nous devons comprendre que celui-ci, il a plus d'expérience que moi. Chez nous au pays, bakoko na biso bazakolo ba toujours monoko mokolo elumbaka solo melobaka bosolo. Oui. La bouche d'un vieillard sans mauvais mais fait sortir la sagesse. Donc nous devons écouter ce qu'on nous dit. Lisons d'abord les livres de Marc. Marc, évangile de Marc. Oui. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Nous apportons la parole pour que nous puissions sortir de l'ignorance. Marc chapitre 13 au verset 12. Marc chapitre 13, le verset 12, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant.
les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Le verset 12 ici nous montre l'iniquité. C'est ça, quand l'iniquité aura atteint son niveau, les enfants commenceront à se rebeller contre leurs parents. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. L'autorité que Dieu donne aux parents sur les enfants, ou ceux qui aspirent à diriger, même le mari pour être chef dans la maison, ou dans la communauté, diriger les autres. La question de l'autorité est fondamentale pour la société et pour la famille. Qui est le chef? La question est moins de savoir qui doit donner des impulsions, car il n'est nul besoin d'être chef pour avoir de bonnes idées. Et ça, c'est que pour ozala mokonzi, ou bien pour konza batu, o diriger batu, faut kozana makanisi ya malam, ozana ba idée ya malam. Mais le problème majeur est ça, de savoir qui est mandaté pour faire régner l'ordre. Parce que être chef, c'est quelqu'un qui fait régner l'ordre. Bande konanga na lobaki angola tol solo la kiata makambo relation entre mubali na mwasi. Autorité nzamba pesio na libota na yo ezalika ya kopesa mitindo te, mais ezali d'abord ya ko faire régner kimia na kati ya ndako na yo. Ko faire régner ordre na kati ya ndako na yo. Parce que nzambe otosale la kati nzambe ya ordre, c'est un Dieu d'ordre et de bienséance. Il n'est pas un Dieu de désordre, il n'est pas un Dieu de conflit, il n'est pas un Dieu de trouble. Qui porte l'épée, qui tranche indifférent, qui a la connaissance du bien et du mal. Oui, d'abord, il faut savoir, celui qui doit trancher les choses, celui qui doit donner des ordres, celui qui doit diriger, il doit être quelqu'un qui maîtrise ce qu'on lui demande, ce qu'il doit faire passer aux autres. Une deuxième question liée à la précédente concerne les sanctions. Comment punir les criminels? Dans un monde marqué par le péché, il est important que les juges soient intègres et que les lois soient bonnes. Oui. Si bana il faut bato sabiso. Pour moi, nato sayo, il faut moi na azala éduqué. Ah oui. Ba parents belé lelo, ata bokolo ba ko mwana nazo mankenga, o parents nazo manipuler mwana, parents na azakwa bize na bana. Mais est-ce que le parent aille à éduquer l'enfant selon le Seigneur? Parce qu'éduquer l'enfant selon le Seigneur, c'est pas seulement prendre la Bible autant que ça qui est. Mais il faut qu'on l'axe moi na ke tindenga zokola ezan nenge to fanda na bana. La façon dont we are educating the children, we should start it from the young age. Show the child what he should do and what he should not do. You can't just start blaming the child when he's already 12, when is 15 or 20. You start now saying, no, this child, he doesn't have respect for people. This child is answering me rudely. No, but from the young age, did you try to educate your child, to show the child what to do? Devoir na biso baboti eza ko banana no na mwana de le bas âge. Ndé balobe pa na biso nzete ba redressa kango lege za muke. Poso ko tiki yango ekoli na kotenga malege komi mukubwa. Mwayo zongi sango na ntele ko salate. Nous avons besoin de commencer d'abord. Être chef, recevoir, bénéficier du respect, de l'honneur que l'Éternel demande venant des enfants. Mais vous, parents, nous, papa, maman, nous devons commencer d'abord à inculquer, à enseigner aux enfants la ligne de conduite. Parce que l'autorité, Mukonzi, il faut y avoir punir, sanctionner. Il y a beaucoup de parents, ils ne punissent pas les enfants. Oui, children, when the parent they are punishing you, it's not that they don't love you. It's for your good. Because someone who's leading you, someone who's guiding you, when you do a mistake, he needs to correct you. Oui.
Corriger l'enfant, punir l'enfant, ce n'est pas les haïr. Non, c'est pour le bien de l'enfant. Les parents qui ne punissent pas leurs enfants, après quand l'enfant va commencer à se comporter de la sorte quand il est grand devant les hommes, devant les gens, tu commences maintenant à avoir honte. Ah, banango monika bana poto. Non, ce n'est pas bana poto. C'est parce que nous, les parents, nous avions failli. It's not because children, they grow up here that they don't know how to respect people. Non. Je prends l'exemple, j'ai toujours donné mon exemple. Moi, comme mes enfants ici, mes enfants, entre eux, souvent, il y a une différence d'une année. Mais je leur avais dit, vous devez appeler, vous ne pouvez pas appeler vos yaya par leur nom. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Tu ne peux pas appeler Kevin. Non, tu dois dire, il y a Kevin, il y a Keren. Et ils sont restés avec ça comme ça. Et je leur ai montré, même quand leur yaya était si Keren, je leur disais, vous ne pouvez pas lui répondre comme ça. Quand il vous parle, vous devez écouter et vous devez respecter ce qu'elle vous dit. It's the way you show the children how to behave. Even among them, the child, they should know that this is my older brother or elder sister. I should talk to him this way. I should respect him. This is my parent, or this is a friend of my mom or my father. When I'm talking to him, I should talk this way. C'est comme ça. Vous devez éduquer l'enfant dès le bas âge. Vous êtes là assis avec ton ami ou avec l'ami de ton mari. L'enfant vient de l'école, il entre, il ne vous salue pas. Tu ne corriges pas l'enfant, tu laisses. Le jour où il sera déjà grand, maintenant il vient comme ça, il ne vous salue pas. Mais vous avez failli. Donc c'est pourquoi on nous dit ici, le problème c'est, il faut savoir, d'abord il faut enseigner et il faut aussi savoir punir. Quand on punit, c'est pour redresser, pour que la personne revienne sur la voie. Avant de se pencher aussi sur différentes transgressions de la loi, il faut savoir qui punira les transgresseurs et quelles sanctions devra-t-elle appliquer. Oui, pour punir aussi, c'est comme nous avions dit. C'est lui qui doit diriger, c'est lui qui doit punir, c'est lui qui va corriger. Il doit lui-même être le modèle. Bande konanga, toyebisa na bosolo. Et ça maloba na nzambe. Parce que Bible lobi ke yomoko zala nanu modèle. Papa osa modèle te, maman osa modèle te. Mais tu demandes aux enfants des choses que toi-même tu n'appliques pas. Comment bana ba osalango? How come children tell me? I'm not pushing you to be a rebel. No. I want you to come back to the way because this is the way of God. I'm asking just a parent. Parent, they're asking children to do things that themselves they are not doing. How the children they can do it? Parents should start to be an example. If you ask a child not to go to the pub, yourself you should not be going to the pub. If you ask your children to not smoke, but yourself you smoking, start by stopping because like you know that it will be good for your child. Like you discover that is bad, you need to stop it. And help now your child to follow the right way. La personne qui doit sanctionner le péché, il doit être intègre. La personne qui doit corriger les erreurs, il doit être intègre. C'est comme quand nous allons à l'école, celui qui nous enseigne et qui corrige nos examens, nos interrogations, c'est parce que lui connaît mieux que nous. C'est comme ça. C'est la même chose dans la famille. Un parent, papa ou maman, qui enseigne son enfant dans la vérité, quand il va commencer à sanctionner, l'enfant va comprendre que ce que le papa demande ou ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous enseigne. Donc, nous devons commencer à être des intègres nous-mêmes d'abord. Ce commandement ne se penche pas seulement sur la soumission, mais aussi sur l'exercice des pouvoirs ou de l'autorité. Oui, puisque l'homme pécheur tend non seulement à la rébellion, mais à l'abus du pouvoir, il est vital de préciser les caractéristiques d'une autorité juste.
Parce que l'autorité que la Bible nous demande, ça doit être l'autorité juste. Ça ne doit pas être l'autorité dictatoriale, non. L'autorité forcée, non. Ça ne doit pas être l'autorité injuste, non. Mais ça doit être une autorité juste. Une autorité qui vient de la part de Dieu. Une autorité qui amène la droiture. Donc, vous ne le faites pas pour punir, pas pour seulement faire mal aux autres, mais c'est pour le ramener sur la bonne voie. Le 5e commandement est accompagné d'une promesse. Celui qui honore ses parents s'assure des jours heureux. Oui. This commandment is the one that is coming with a reward. When you respect your parent, God is promising you to have a happiness life. If you want to be happy, you need to respect your parent. Even your parent, them, you think that they are not Christian. But God didn't say that if they are Christian. No. God is asking you just to respect them. For if you want this promise to be life, to be reality in your life, you need to respect your parent. Cela peut s'expliquer de plusieurs manières. D'une part, honorer ses parents, c'est prêter attention aux nombreux conseils qu'ils peuvent prodiguer. Le livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse par excellence, insiste sur l'écoute du conseil des parents et des aînés. Oui, on nous dit d'abord, cela s'explique de plusieurs manières, respecter ses parents. Respecter ses parents, c'est écouter ce que tes parents te disent. Yes, children, when we talking respect your parents, is not you respect them because you saw them sitting there. No, is when you listening to what they saying. Koyoka o baboti bazo koloba nde yango nde koloba kotosa. Leurs parents lobi na okosala boite yoka. Aibisho zonga na ndaku na erbo yaka. Aibisho kolala erbo yoka. Ezali pona bolamu na yo. Juste après une exhortation à écouter le Seigneur, le roi Salomon attire l'attention sur le bonheur lié aux paroles des parents. Oui, allons dans le livre des Proverbes. C'est là où on va se limiter aujourd'hui. On va s'arrêter là. Dans le livre des Proverbes, allons dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 1er, nous allons voir ici, parce qu'on nous dit le roi Salomon attire l'attention sur le bonheur lié aux paroles des parents. Proverbes chapitre 1er, oui, chapitre 1er, nous allons lire du verset 7 au verset 9. Proverbes chapitre 1er, du verset 7 au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Yeah. It's the Bible that is saying here. Here it's the King Solomon who's telling us. Children, you should listen to instruction coming from your father. And you should also put attention to the teaching coming from your mother. Esengeli to yoka. Mwana wazo yoka baboti na ete. Ndenge na lubaki yango la fois passé. Even if you finish school, you finish uni, you think that you are now good, you are now well in the life, you win everything. But your life maybe will not be longer. Or maybe what you got, it will be just for a short time. It's not me saying it, is the Bible. Because the Bible says, for you to live longer, for you to live longer and to be happy, you need to honor your parents. You need to listen to your parents. D'autre part, celui qui honore ses parents se place dans une situation plus favorable pour écouter Dieu, l'être suprême. Il se montre prêt à écouter la voix de la sagesse et de l'expérience. Aussi, celui qui honore ses parents témoigne qu'il est respectueux envers ceux qui l'ont précédé et qui lui ont tout donné.
Il enseigne aussi à ses propres enfants une éthique du respect des aînés dont lui-même bénéficiera dans ce vieux jour, selon les sages de Proverbes. Finalement, honorer ses parents, c'est créer un climat de respect envers tous ceux qui exercent une responsabilité. Oui, mutuazo to sababoti, ozo créer climat moko ya respect envers batu oyo babotama liboso na yo. Mais mutu oyo azana kotosa baboti te, ozali komimemela mababe, komimemela makambo. Oui, to sukisa na kotanga verset ya suka oyo. Toyoki awa na explication, bana boyoka, yoka mateya koote pa baboti. Yoka mateya, yoka maloba ya papa, yoka pe mateya ya mama. Pe mutu aza kosala boza kolakisa bwanya pe bobangi ya bato oyo babotami liboso na yo pe bato bapesa yo nyonso. Nous allons terminer dans le livre des Proverbes 22 au verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Ah. Là maintenant c'est pour nous les parents. Parents, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Montre à l'enfant ce qui est bon pour lui. Parce que si vous commencez à le faire dès le bas âge, quand l'enfant va grandir, il ne va pas se perdre. Don't wait when the child will be 12, will be 10 for you to start saying, no. Start telling the child, they don't jump on the table, you need to sit on the chair. Tell him, no, you can't throw this. This is a glass. When you drink water, put it back. Tu montres à l'enfant ce que toi tu veux. When you saw people come to say hi, come to say good morning, come to say good afternoon. When you're coming from school, come to say hi. Il y a même des enfants, ils retournent de l'école. Leurs parents sont là, ils ne saluent même pas les parents. C'est parce que vous n'avez pas montré à l'enfant qu'il doit vous dire bonjour. Comment maintenant il dira bonjour aux visiteurs les jours où ils les trouveront dans votre salon? We need to teach to children what we think is good for them. If we don't teach them, tomorrow when it will be now a shame in front of people, we should accept that responsibility. We should not blame the child because he was not educated, he was not instructed in that things. Vraiment que mon Dieu nous fasse du bien. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer la semaine prochaine, le week-end prochain. Je crois peut-être que nous allons finir maintenant le 5e commandement le week-end prochain. Si pas, ça sera encore 2 semaines, dès samedi. Parce que nous allons maintenant aussi voir l'exemple du chef, c'est lui qui est chef, comment il doit se comporter et qu'est-ce que Dieu attend du chef, de celui qui doit donner des ordres, celui qui doit mettre de l'ordre, celui qui doit éduquer, celui qui doit commander. Vraiment que l'Éternel nous fasse du bien. Nous allons prier pour remercier Dieu. Et si vous êtes bénis, ne gardez pas cette parole seulement pour vous. Partagez-la pour que d'autres aussi soient bénis. Oui, c'est la parole, ça se donne gratuitement. Ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier. Père de gloire, nous venons encore te dire merci. Toi qui as commencé avec nous, nous voici à la fin. Sois loué, sois glorifié, Papa, pour ce moment agréable et fantastique que nous avions passé. Saint-Esprit, agis encore en nous, afin que nous puissions mettre cette parole en pratique. Éloigne de nous tout ce qui est confusion, tout ce qui est dispute, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne contribue pas à la vie, à la piété. Et laisse que le Saint-Esprit, toi seul, tu puisses agir en nous, afin que nous puissions privilégier ce qui donne gloire à notre Dieu. Merci, Papa, pour la suite de la journée. Bénis toutes les familles qui vont nous suivre. Bénis nos abonnés. Yahweh, comble leur vie. Toi seul, tu connais le besoin de tout un chacun.
donne-leur ce qu'ils attendent de toi. Père de gloire, Papa, ouvre aussi des portes de bénédiction dans la vie de tout un chacun. Je prie pour ceux qui sont malades, accorde-leur la guérison au nom puissant de Jésus-Christ, parce que la Bible déclare, c'est par tes maîtrissures que nous avions eu la guérison. Je sais la guérison dans la vie de ceux qui étaient malades, et je te proclame seul comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous fasse du bien. Par son amour et sa grâce, nous nous reverrons le samedi prochain pour continuer avec notre 5e commandement. Que Dieu vous bénisse. Bye for now. Bye bye. Liboso ya kiti yango luna